le secret du succès durable. On s'est tous déjà interrogé. Pourquoi certaines personnes semblent atteindre des sommets sans difficulté, tandis que d'autres peinent à avancer? En réalité, le succès durable ne découle ni d'un hasard fortuit, ni d'un don exceptionnel. Il est le fruit d'une compréhension profonde et d'une application régulière de principes fondamentaux sur le long terme. Le succès ne dépend pas d'aptitudes innées, mais repose sur les décisions que vous prenez, les actions que vous menez avec intention et sur l'état d'esprit que vous cultivez pour continuer à avancer, même face aux épreuves. On a tendance à regarder ceux qui réussissent et croire qu'ils bénéficient d'un privilège particulier. Pourtant, ce qui les différencie, c'est leur capacité à intégrer et à appliquer des principes simples, mais puissants, que chacun peut adopter. Que ce soit à travers l'affinement de vos convictions personnelles, la culture d'une attitude constructive, l'engagement dans des actions régulières, l'analyse de vos progrès ou la construction d'un mode de vie riche de sens, ces clés sont à la portée de tous ceux qui choisissent de s'y investir pleinement. Ce qui est formidable, c'est que ces principes ne sont pas réservés à une élite. Ils sont accessibles à chacun de nous. Il n'est pas nécessaire d'attendre que toutes les conditions soient idéales. Il suffit de faire preuve de volonté, de s'ouvrir à l'apprentissage et de mettre en œuvre ces stratégies jour après jour, étape par étape. Dans ce que je m'apprête à vous partager, vous découvrirez les fondements du succès durable. Il ne s'agit pas seulement de recommandations. Ce sont les piliers d'une vie dont vous pouvez être fier. Je vous invite donc à rester avec moi dans les prochaines minutes. Je vais vous dévoiler les éléments essentiels de ce grand puzzle qu'est la réussite. À la fin de ce parcours, vous serez prêt à éveiller votre potentiel et à bâtir la vie que vous méritez vraiment. Ce n'est pas qu'un exercice intellectuel. La philosophie personnelle constitue la base sur laquelle repose tout le reste. Sans elle, votre quête du succès manque de repères, comme si vous essayiez de vous orienter dans un désert sans carte ni compas. L'avantage, c'est que cette philosophie, vous en avez la maîtrise. Vous pouvez choisir ce en quoi croire et comment interagir avec le monde. Une philosophie bien ancrée ne se résume pas à un simple optimisme. C'est une compréhension claire de vos valeurs fondamentales et la volonté de les intégrer dans tous les aspects de votre existence. Elle devient alors le socle de chacune de vos décisions et de vos comportements. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Son impressionnante réussite ne repose pas sur la chance ou le bon timing, mais sur une approche d'investissement mûrement réfléchie. Buffett s'appuie sur des choix à long terme, appuyés par des analyses rigoureuses et une vision claire. Sa ligne de conduite ne suit pas les effets de mode ni les raccourcis, mais repose sur la discipline, la patience et la focalisation sur l'essentiel. C'est cette même philosophie qui l'a non seulement mené à la richesse, mais lui a aussi offert stabilité et sérénité dans chacune de ses prises de décision. Votre propre philosophie deviendra votre pilier lorsque les circonstances seront contraires. Dans les moments d'incertitude, elle vous permettra de rester centré et aligné. Si vos convictions sont solides et enracinées dans une compréhension profonde, vous serez bien mieux armé pour surmonter les hauts et les bas de la vie. À l'inverse, une philosophie vague ou mal définie entraîne souvent confusion et mauvais choix. Pour forger une philosophie de vie puissante, il faut commencer par apprendre et réfléchir activement. Lisez, participez à des conférences, échangez avec des personnes inspirantes, confrontez vos idées et soyez ouverts à la remise en question. Une philosophie qui stagne devient vite obsolète, tout comme votre capacité à progresser dans la vie. Posez-vous ces questions essentielles. Quelles sont les choses les plus importantes à mes yeux? Quel genre de personne ai-je envie de devenir? Quelle contribution aimerais-je apporter au monde? Les réponses guideront vos choix, façonneront votre vision du monde et orienteront votre chemin vers la réussite. Gardez toujours à l'esprit que le succès ne consiste pas à copier les principes des autres, mais à bâtir votre propre système de pensée, fondé sur vos expériences, vos valeurs et vos aspirations. Votre philosophie est le miroir de votre identité et de la personne que vous aspirez à devenir. Quand elle est alignée avec vos convictions les plus profondes et soutient toutes vos actions, alors vous êtes déjà en route vers un succès solide et durable.
Votre attitude est l'un des leviers les plus puissants pour orienter votre existence. Elle ne se limite pas à ce que vous ressentez. Elle fait la manière dont vous choisissez d'interpréter ce qui vous entoure. Elle influence la façon dont vous percevez les difficultés, les opportunités et les obstacles. C'est votre état d'esprit qui vous pousse à avancer ou qui vous freine. Ce que vous cultivez à l'intérieur peut être décisif. L'attitude peut être le facteur qui détermine si vous réussissez ou non, si vous vivez dans la joie ou la frustration, si vous progressez ou stagnez. Et la bonne nouvelle, c'est que votre attitude est totalement sous votre contrôle. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures ni du comportement des autres. C'est un choix personnel que vous renouvelez chaque jour. La manière dont vous réagissez face aux épreuves, votre façon de penser vos objectifs ou encore votre posture face aux revers influence directement la trajectoire que prendra votre vie. Adopter une attitude positive ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. C'est plutôt une décision de rechercher du sens et des opportunités, même dans les moments sombres. C'est le fait de maintenir un esprit combatif, résolu à avancer, apprendre et grandir, quoi qu'il arrive. C'est précisément cet état d'esprit qui permet de transformer les difficultés en tremplin. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Malgré ses 27 années de prison, il a gardé une vision axée sur la paix, le pardon et l'unité. Il aurait pu céder à la haine, mais il a choisi de s'élever au-dessus de sa douleur pour construire un avenir meilleur pour son pays. Mandela nous montre que notre façon de voir les choses peut transformer la souffrance en force. Les personnes dotées d'une attitude positive abordent les obstacles comme des chances d'évoluer, alors que celles qui ont un regard négatif voient dans ces mêmes défis des murs infranchissables. Regardons Oprah Winfrey. Son parcours a été semé de douleurs et d'obstacles. Pourtant, elle a fait le choix de nourrir la gratitude, la foi en l'avenir et l'espoir. Son attitude n'a pas seulement été un moteur personnel, elle a aussi été un levier de transformation, lui permettant de transformer ses épreuves en opportunités et de devenir l'une des figures les plus influentes de notre époque. Avoir le bon état d'esprit, c'est aussi faire preuve de résilience. La vie n'est pas une ligne droite, elle est faite de hauts et de bas. Être résilient, c'est rebondir après une chute, c'est apprendre de ses erreurs et continuer d'avancer même quand tout semble vous freiner. Votre attitude face aux épreuves fera toute la différence. Pour cultiver une mentalité positive, commencez par surveiller vos pensées. Les pensées négatives peuvent s'infiltrer subtilement et prendre le dessus si vous n'y prenez pas garde. Le secret, c'est de les observer, de les reconnaître, puis de les transformer en pensées constructives. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Portez votre attention sur ce qui fonctionne déjà dans votre vie, aussi petit que ce soit. Célébrez chaque progrès, aussi modeste soit-il. Entourez-vous de personnes positives qui vous motivent et vous soutiennent. Et surtout, soyez doux avec vous-même. La bienveillance envers soi est essentielle pour entretenir une attitude positive, surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu. Une autre clé pour renforcer votre attitude est de définir des objectifs clairs et significatifs. Quand vous avez un but précis et que vous comprenez pourquoi il est important pour vous, garder une perspective positive devient plus facile. Cela vous donne un cap, une raison d'avancer, même dans les moments difficiles. Comprenez aussi que votre état d'esprit a une portée qui dépasse votre seule personne. Il influence vos proches, vos collègues et tout votre entourage. Une attitude inspirante et contagieuse. Elle insuffle l'espoir et éveille les possibilités. À l'inverse, une attitude négative peut étouffer l'enthousiasme et freiner toute progression. L'attitude est le moteur silencieux de vos actions, la boussole de vos réactions et la teinte que vous donnez à votre réalité. Elle ne garantit pas que tout se passera sans heurts, mais elle garantit que vous ne renoncerez pas. En adoptant un état d'esprit fort et positif, comme l'ont fait Nelson Mandela ou Oprah Winfrey, vous prenez le pouvoir sur votre destinée. Non seulement votre attitude vous aidera à concrétiser vos projets, mais elle inspirera aussi les autres à croire que tout est possible. L'action est l'endroit où les rêves prennent forme. Peu importe la solidité de vos convictions, la clarté de votre vision ou la force de votre attitude, rien ne changera tant que vous ne passez pas à l'action. Le succès ne provient pas simplement des intentions ou des pensées.
Il naît de gestes concrets, répétés jour après jour. Avoir des aspirations est un début, mais c'est la volonté de travailler avec constance qui fait toute la différence. La ligne qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui échouent réside dans les actions effectuées ou dans leur absence. Les personnes qui réussissent sont celles qui, régulièrement, avancent pas à pas vers leur but. Ce n'est pas la grandeur des gestes qui compte, mais leur régularité. C'est la discipline de faire ce qu'il faut, même quand l'envie n'est pas là. L'action est ce pont qui relie vos idées à leur réalisation concrète. Prenons l'exemple de Michael Jordan. Il est l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps. Mais ce qui l'a véritablement distingué, c'est son engagement hors norme. Il ne se reposait jamais sur ses lauriers. Il s'entraînait plus dur que les autres, restait souvent sur le terrain bien après la fin des séances. Son succès n'est pas uniquement lié à son talent, mais à sa volonté farouche de se perfectionner sans relâche. Même au sommet de sa carrière, il poursuivait ses efforts avec une intensité exceptionnelle. C'est cette régularité, cet effort continu, qui l'ont élevé au rang de légende. La clé du succès ne réside pas dans des exploits exceptionnels, mais dans la manière dont vous accomplissez des choses ordinaires avec une excellence constante. Lire quelques pages chaque jour, rédiger vos idées, faire un appel stratégique, ces gestes simples, répétés, mènent à des résultats extraordinaires au fil du temps. Le succès ne se bâtit pas en une nuit. Il se construit à travers une discipline quotidienne. Et plus vous agissez, plus vous voyez des progrès concrets. Et ces progrès nourrissent votre motivation. C'est un cercle vertueux. Prenons l'histoire de J.K. Rowling. Avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial, elle a essuyé de nombreux refus de la part d'éditeurs. Elle aurait pu abandonner. Mais au lieu de cela, elle a persisté. Elle a continué à écrire, à soumettre son manuscrit, à améliorer son travail. Sa persévérance et ses actions répétées ont fini par porter leurs fruits et ont transformé sa vie. Son parcours est une preuve que la ténacité et l'action finissent par l'emporter. Agir, ce n'est pas seulement fournir de l'effort, c'est aussi savoir où et comment le faire. Il ne suffit pas de travailler dur, il faut aussi travailler intelligemment. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Il est essentiel de vous assurer que chaque action vous rapproche véritablement de vos objectifs. Demandez-vous, quelle est la tâche la plus stratégique que je peux accomplir aujourd'hui pour avancer? En vous posant ce genre de questions, vous alignez vos efforts avec votre vision long terme et vous évitez de gaspiller votre énergie sur des activités sans impact. Par exemple, si votre but est de lancer une entreprise, passer votre journée à répondre à des emails ne vous mènera pas très loin. À la place, concentrez-vous sur les actions qui font avancer. Développer vos offres, contacter des clients potentiels, construire votre réseau. Ce sont ces efforts qui créent une réelle dynamique. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout commence par un premier pas. Ce tout petit pas, aussi simple soit-il, déclenche l'élan. Qu'il s'agisse de prendre une décision, de poser une action minuscule ou de se lancer dans un grand projet, l'essentiel est de démarrer. Ce mouvement enclenche une habitude. Et cette habitude, jour après jour, vous portera loin. Finalement, c'est l'action répétée, associée à la discipline, qui donne vie à vos rêves. Il ne suffit pas d'avoir une vision ou de ressentir de la motivation. Il faut agir, encore et encore. Comme Michael Jordan ou J.K. Rowling, vous aussi pouvez transformer une série de petits efforts constants en une réussite éclatante. Peu importe la modestie de vos gestes du moment qu'ils sont dirigés avec intention. Ils finiront par s'accumuler et produire un impact tangible. Alors n'attendez plus. Identifiez la prochaine action utile et passez à l'acte. C'est de cette manière que vos rêves deviendront réalité. Un pas après l'autre, avec persévérance et engagement. Mesurer vos résultats est un élément indispensable sur le chemin de la réussite. Sans suivi de vos avancées, il est facile de perdre le cap, de tourner en rond ou de s'éparpiller. Lorsque vous vous engagez dans un projet ou un objectif ambitieux, il est crucial de garder une trace régulière de vos progrès. Cela ne veut pas dire se focaliser de façon excessive sur chaque détail, mais plutôt avoir une vision claire de l'efficacité de vos actions. Ce processus vous permet de rester orienté vers votre but, d'ajuster votre trajectoire si besoin et de tirer des leçons à chaque étape.
En suivant vos résultats, vous découvrez ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié. C'est une méthode essentielle pour conserver votre énergie sur ce qui vous rapproche vraiment de vos aspirations. Un excellent exemple est celui de Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin. Son succès ne repose pas uniquement sur sa capacité à prendre des risques, mais sur son habitude de suivre de près ses résultats et de corriger le tir quand les choses ne vont pas. Lorsque Virgin Airlines a rencontré des difficultés, Branson n'a pas persisté aveuglément. Il a analysé les performances, appris de ses erreurs, puis modifié sa stratégie pour redresser la situation. Cette capacité à s'auto-évaluer et à réajuster sa direction est ce qui l'a aidé à bâtir l'un des empires commerciaux les plus connus au monde. Mais mesurer ses résultats ne se fait pas uniquement à la fin d'un objectif. C'est un processus continu qui demande des points de contrôle réguliers. Une façon simple d'y parvenir consiste à diviser vos grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à évaluer. Cela vous permet de constater vos progrès au fil du temps et de célébrer chaque petite victoire, ce qui vous aide à rester motivé. Prenons le cas de Thomas Edison. Il est célèbre pour avoir inventé l'ampoule, mais cette réussite n'a pas été immédiate. Elle a été le fruit de centaines d'essais. Edison ne voyait pas ses échecs comme des défaites, mais comme des expériences. Il observait les résultats de chaque tentative, en tirait des conclusions, puis retentait sa chance en améliorant ce qui n'avait pas fonctionné. C'est cette méthode fondée sur l'observation et l'ajustement constant qui l'a mené à l'invention qui allait illuminer le monde entier. Il est important aussi de comprendre que les résultats ne se manifestent pas toujours de manière instantanée. Parfois, vous verrez peu de progrès ou vous ferez face à des retours en arrière. Et cela fait partie du processus. Ce qu'il faut éviter, c'est de se décourager. Chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de comprendre ce qu'il faut faire autrement et d'ajuster votre stratégie. L'échec n'est souvent qu'un signal vous indiquant un ajustement nécessaire. Plutôt que de l'éviter, utilisez-le comme un indicateur pour corriger votre cap. En observant vos résultats, vous pouvez voir plus clairement où apporter des améliorations. Mais il est tout aussi important de rester réaliste dans vos attentes. Il est facile de se démotiver si les choses ne progressent pas aussi vite que prévu. Pourtant, le succès durable demande du temps, des efforts constants et une patience bien ancrée. Si vous attendez des transformations immédiates, vous risquez de vous démoraliser avant que les fruits de votre travail ne se manifestent vraiment. Faites preuve de persévérance et rappelez-vous que de petites améliorations quotidiennes, accumulées au fil du temps, donnent naissance à des résultats puissants. Être capable de mesurer vos progrès exige aussi une honnêteté totale avec vous-même. Ne laissez pas votre ego vous aveugler. Il est facile de croire que tout va bien simplement parce que vous êtes engagé et enthousiaste. Mais seul un examen lucide de vos résultats vous montrera la réalité. Et plus tôt vous identifiez ce qui ne fonctionne pas, plus vite vous pourrez rectifier le tir. En définitive, vos résultats sont comme des panneaux de signalisation sur la route du succès. Ils vous indiquent si vous êtes toujours dans la bonne direction ou s'il est temps de prendre un virage. Ce sont vos meilleurs outils de retour d'information. Ils vous montrent ce qu'il faut poursuivre et ce qu'il faut changer. Tout au long de votre parcours, ne vous limitez pas à viser uniquement l'objectif final. Célébrez les avancées, même modestes. Chaque étape est une victoire. Et si un revers survient, utilisez-le pour apprendre, vous ajuster et repartir plus fort. Avec cette approche d'évaluation régulière, vous resterez dynamique, aligné sur vos objectifs et engagé vers un succès qui se construit jour après jour. Quand on parle de réussite, on pense souvent à la richesse, à la reconnaissance ou aux accomplissements visibles. Mais la véritable réussite dépasse de loin les gains financiers ou les trophées. Elle se trouve dans la construction d'une vie qui reflète vos valeurs profondes, qui vous apporte satisfaction et équilibre. Et cette vie se conçoit, elle ne se trouve pas par hasard. Le style de vie que vous adoptez ne se limite pas aux possessions matérielles ou à l'apparence extérieure. Il concerne la manière dont vous organisez vos journées, l'harmonie entre votre sphère personnelle et votre travail, et surtout votre capacité à créer un quotidien qui vous comble réellement. Pour créer un mode de vie réussi,
Il faut commencer par vous demander ce qui est essentiel pour vous. Quelles sont vos priorités? À quoi voulez-vous consacrer votre temps? Ces réponses vont façonner la direction que prendra votre existence. Votre mode de vie doit être le reflet de vos aspirations, de vos convictions et de la personne que vous voulez devenir. Il s'agit d'aligner chaque habitude et chaque décision avec la vision que vous avez de votre avenir. Prenez l'exemple de Steve Jobs. Au-delà de son rôle chez Apple, Jobs avait une vie pensée autour de ses valeurs, la créativité, la simplicité et le sens du détail. Il ne cherchait pas seulement à bâtir une entreprise prospère, il voulait laisser une trace, créer des produits en harmonie avec sa vision du monde. Cette intention se voyait dans tout, de la conception des objets à sa manière de s'habiller. Il n'était pas obsédé par le succès traditionnel, mais motivé par un désir profond de créer quelque chose d'unique. Et ce choix de vie a donné naissance à un héritage mondial. Créer une vie épanouie implique aussi de prendre soin de sa santé physique et mentale. Il est facile de s'oublier en courant après les objectifs. Mais sans énergie, sans clarté mentale ni vitalité, les succès perdent leur saveur. Le vrai luxe, c'est de pouvoir profiter pleinement de ce que vous construisez. Prenez le temps de bien manger, de bouger, de dormir, de respirer, de vous recentrer. Une bonne hygiène de vie est la base pour persévérer dans la durée. Un mode de vie équilibré ne concerne pas uniquement le travail ou la santé. Il englobe aussi vos relations humaines. Les personnes avec qui vous partagez votre vie influencent directement votre bonheur. La réussite ne se vit pas en solitaire. Elle se nourrit des liens sincères que vous entretenez avec vos proches. Qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis ou de vos partenaires professionnels, vos relations sont un pilier de votre bien-être. Prenez le temps de chérir les liens qui comptent. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent et vous inspirent. Une vie vraiment réussie inclut des échanges profonds, de la tendresse, du respect et de la complicité. Maya Angelou, poétesse et militante, est un bel exemple de cet équilibre. Elle a connu une carrière brillante, mais elle attachait autant d'importance à son évolution personnelle qu'à son engagement envers les autres. Sa manière de vivre était en totale cohérence avec ses convictions. Elle a su construire un mode de vie qui mêlait œuvre créative, impact social et relations humaines solides. C'est cela, une vie bien remplie, une vie guidée par un sens clair, portée par des choix alignés. Mais pour arriver à cela, il ne suffit pas de réagir aux événements. Il faut décider activement de la vie que vous voulez construire. Cela commence par fixer des priorités nettes. Qu'est-ce qui mérite vraiment votre attention? Sur quoi souhaitez-vous concentrer votre énergie? Le succès ne vient pas du fait de tout faire. Il découle de la capacité à choisir ce qui compte vraiment et à dire non à ce qui vous écarte de votre chemin. Un style de vie intentionnel repose sur la clarté. Il faut savoir éliminer ce qui vous disperse et se focaliser sur ce qui vous élève. Ce n'est pas une quête de perfection, mais une quête de cohérence. Une autre chose importante à garder à l'esprit, votre mode de vie n'est pas figé. Il évolue avec le temps, avec vos expériences, vos apprentissages et vos nouveaux désirs. Il est normal que vos priorités changent. L'essentiel, c'est d'accepter cette évolution et d'ajuster votre manière de vivre en conséquence. Ce qui vous convenait hier n'est peut-être plus ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et c'est sain. Ce qui compte, c'est de rester fidèle à vos valeurs et de garder votre vie alignée avec ce qui vous fait vibrer. En résumé, construire un mode de vie réussi, c'est bien plus que courir après des objectifs. C'est imaginer un quotidien qui respecte vos valeurs, et qui nourrit votre santé et vos relations, et qui vous donne un sentiment de paix intérieure. C'est choisir, jour après jour, de vivre d'une manière qui soutient vos ambitions tout en vous apportant de la joie. En plaçant vos priorités au bon endroit, en prenant soin de vous et en vous entourant des bonnes personnes, vous pouvez créer une vie aussi riche de sens que de succès. Comme Steve Jobs et Maya Angelou, vous avez le pouvoir de bâtir un style de vie qui vous ressemble et qui rend chaque jour plus profond et plus gratifiant. La persévérance est le ciment qui maintient ensemble les fondations du succès. C'est cette volonté ferme d'aller de l'avant, même lorsque le chemin devient incertain, que les barrières semblent infranchissables et que les échecs s'accumulent. Peu importe l'objectif que vous poursuivez, l'un des traits les plus importants à développer
est cette capacité à continuer malgré les tempêtes. Le succès ne dépend pas uniquement de l'intelligence ou du talent, mais bien souvent de votre aptitude à tenir bon quand d'autres renoncent. Dans votre parcours, vous serez inévitablement confronté à des obstacles. Cela fait partie intégrante du voyage. L'enjeu n'est pas d'éviter ces moments difficiles, mais d'apprendre à les affronter avec courage et résilience. Beaucoup commencent leur aventure vers le succès avec passion, mais abandonnent dès les premières difficultés. Ce qui distingue ceux qui réussissent, c'est qu'ils choisissent d'avancer malgré les revers. Ils voient les échecs non comme des fins, mais comme des étapes vers la réussite. Prenons Walt Disney. Il a connu de nombreux refus, critiques et échecs avant de connaître le succès. Avant même de créer Disneyland, il a été licencié d'un journal parce qu'on le jugeait dépourvu d'imagination. De nombreuses banques ont rejeté son projet de parc à thème. Pourtant, il n'a pas laissé ses échecs le définir. Il a poursuivi son rêve, croyant profondément en sa vision. Grâce à sa détermination, il a bâti l'un des plus grands empires de divertissement au monde. Son histoire montre que la persévérance face au refus peut mener à quelque chose d'extraordinaire. Persévérer, c'est aussi rester focalisé. Il est facile de se laisser distraire ou de perdre de vue ce qui est vraiment important. Le chemin peut sembler long et parfois l'enthousiasme du départ s'estompe. Mais ceux qui vont jusqu'au bout sont ceux qui choisissent de rester centrés, même quand l'excitation s'efface. Un autre exemple marquant est celui du colonel Harland Sanders, fondateur de KFC. Ce n'est qu'à l'âge de 60 ans qu'il a commencé à connaître le succès. Et pourtant, son parcours avait été semé d'embûches. Il avait tenté de nombreuses entreprises, enchaîné les emplois, et sa fameuse recette de poulet frit avait été refusée par des dizaines de restaurants. Mais il n'a pas abandonné. Il a persisté, continué à présenter son projet encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin, quelqu'un lui dise oui. Aujourd'hui, KFC est une enseigne mondiale. Sa réussite est la preuve vivante que la ténacité, même tardive, peut renverser le cours d'une vie. La persévérance joue aussi un rôle clé dans la gestion du doute intérieur. Il est normal de remettre en question ses capacités, surtout quand les choses n'avancent pas comme prévu. Mais ceux qui parviennent à réussir ne laissent pas ces doutes les immobiliser. Ils s'en servent comme carburant pour aller plus loin. Ils se rappellent pourquoi ils ont commencé et continuent à avancer, même dans les moments de doute ou de peur. Être persévérant, c'est aussi accepter de tirer les enseignements de ses erreurs. Aucun parcours n'est linéaire. L'échec fait partie du processus. Ce qui importe, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais ce que vous en faites. Si vous vous laissez abattre par chaque difficulté, vous stagnerez. Mais si vous voyez dans chaque défi une chance de vous améliorer, vous deviendrez plus fort. Vous apprendrez à affiner votre approche, à ajuster vos méthodes et à revenir avec plus de clarté et de force. Il faut également garder en tête que la réussite durable ne s'obtient pas du jour au lendemain. Elle demande de la constance, de la patience et une présence quotidienne. Les personnes qui réussissent sur le long terme savent que leurs ambitions nécessitent un engagement régulier. Elles ne cherchent pas des résultats immédiats, mais investissent dans l'effort répété, jour après jour, convaincus que le temps travaille en leur faveur. En résumé, la persévérance est une composante essentielle de toute réussite profonde. Qu'il s'agisse de Walt Disney, du colonel Sanders ou d'innombrables autres exemples, la leçon est la même. Ceux qui atteignent leur but sont ceux qui refusent d'abandonner. Cultiver la ténacité, c'est s'armer pour traverser les tempêtes, rester fidèle à sa vision malgré les obstacles et continuer à avancer quoi qu'il arrive. Ce ne sont pas vos échecs qui déterminent votre avenir, mais la manière dont vous rebondissez après eux. Tant que vous êtes prêt à avancer, à apprendre et à vous relever encore, vous êtes déjà en train de construire le succès que vous méritez.